Bonjour à toutes et à tous, Hadi Mouawad, votre courtier immobilier chez Remax. J'aimerais soulever avec vous aujourd'hui une problématique à laquelle font face de nombreuses personnes qui sont dans le processus de déménagement. Souvent, quand on est propriétaire, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut que je vende avant d'acheter ou est-ce qu'il faut que j'achète avant d'avoir vendu? C'est une question existentielle qui ressemble un peu à la question qui vient avant. C'est la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Je pourrais vous dire que dans notre cas, à nous, on n'a pas une réponse magique à cette question, mais plutôt je peux dégager pour vous ce soir 4 options. Okay? Donc on commencerait par l'option numéro 1. Si vous avez les reins solides, vous avez la capacité financière de pouvoir supporter 2 hypothèques, on va commencer par acheter. Puis après, tranquillement vendre. Donc, on va supposer que notre jeu d'échecs ici, c'est un peu une ligne de temps. Aujourd'hui, puis ça, c'est dans le futur. On va dans le futur. Donc, on achète aujourd'hui parce qu'on peut supporter, acheter même avant d'avoir vendu notre maison. Puis après, on prend le temps de vendre. Le risque avec cette méthode, comme vous le voyez ici, c'est que l'idéal, si on peut vendre rapidement proche de notre achat, on se débarrasse rapidement de notre maison. Mais le cas où la maison traîne un tout petit peu plus, donc ceci peut engendrer en fait des coûts supplémentaires en hypothèque parce que vous allez devoir assumer 2 hypothèques en parallèle. L'option numéro 2, si vous êtes moins solide financièrement, si vous ne pouvez pas en fait assumer ces 2 hypothèques-là ou payer les frais pour 2 maisons, dans ce cas-là, j'irai vers l'option de vendre, au plus tôt possible, donc vendre rapidement avec, j'élimine ça, donc on vend aujourd'hui avec une date d'occupation le plus éloignée possible. Donc ici, on va dans le futur, donc mettons ça c'est en mois, premier mois, deuxième, jusqu'à 5 mois par exemple, 6 mois, peu importe, le plus tard qu'on peut négocier la prise de possession. Vendu aujourd'hui, je sors de ma maison le plus loin possible. Entre-temps, ça me permet, je cherche mes verres, désolé, ça me permet entre-temps de pouvoir acheter tranquillement. Surtout, l'important c'est de pouvoir négocier ma date de prise de possession avant ma date de sortie de ma maison. Donc, je vends aujourd'hui, je prends possession le plus éloigné possible. J'ai le temps, entre-temps, d'acheter. Mais l'important c'est vraiment que les deux dates ici soient incluses dans mes extrêmes qui sont là. Donc, j'achète puis j'emménage avant d'avoir quitté ma maison. L'option numéro 3 est un peu plus spéculative. Dans l'option numéro 3, je vous propose de vendre aujourd'hui dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, parce qu'on peut contrôler le marché. Donc, vendre aujourd'hui, puis entre-temps, louer avant d'acheter. Donc, on loue momentanément pour une période de courte durée idéalement. Donc, on loue par mois ou voilà, on peut loger parfois chez quelqu'un de la famille, les beaux-parents, les parents, en attendant qu'on trouve quelque chose pour pouvoir acheter. Donc, cette option permet à plusieurs qui ont moins de tolérance au risque de pouvoir vraiment se débarrasser de leur maison et en même temps attendre le bon investissement, la bonne occasion qui se présente avant d'acheter n'importe comment parce qu'on est juste serré dans le temps. L'option numéro 4 est ce qu'on connaît sous le nom de l'offre conditionnelle. Donc, avec ce processus-là, avec cette option-là, on peut acheter avant d'avoir vendu notre propriété, mais notre achat n'est pas finalisé. Donc, advenant que toutes les conditions de la promesse d'achat sont réalisées, par exemple inspection, financement, il reste que la vente n'est pas finale à moins qu'on vende notre propriété. Donc, ce qui fait qu'on lie les transactions l'une à l'autre. J'achète, mais à condition que je puisse vendre. Donc, si je ne vends pas, il n'y a pas d'achat. Si celui qui achète ma maison, pour une raison ou une autre, l'offre tombe, celle-ci tombe en même temps. Donc, on lie les 2 transactions d'une façon intrinsèque. Ce qui permet aussi d'avoir toujours une sécurité, une période de latence. Cette option est possible dans un marché qui est un peu plus lent. Si on est dans un marché à forte demande, c'est très difficile qu'un vendeur puisse accepter ce genre de conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux à ces options qui s'offrent à vous. Donc, pour plus de détails et pour aller plus en profondeur dans ce qui vous convient à vous, n'hésitez pas à nous appeler 514-967-6543. Hadi Mouawad est toujours à l'écoute pour vous. Merci et bonne semaine.